Et au final, ça a été plutôt bon parce que c'est l'une des raisons qui explique notre forte croissance en cette année. Rien que sur les renouvellements, on a augmenté notre revenu des renouvellements de 25% avec l'augmentation des Du tarifs. coup, qu'est-ce qui t'a fait penser à l'origine qu'il fallait changer les prix? Le marché qui change, le marché WordPress qui évolue beaucoup. Par exemple, chose qui se fait de moins en moins à l'origine, que ce soit pour les plugins et c'était énormément pour les thèmes, tu avais des plugins qu'on appelle lifetime, c'est-à-dire c'est un one shot, tu as support illimité, site illimité et mise à jour illimitée. Ça se faisait beaucoup et maintenant ça se fait plus du tout Pourquoi? quasiment parce que ils se rendent compte que c'est pas du tout rentable sur le long terme et qu'il y a pas le récurrent. Après, ça dépend à quel tarif. Tu fais un lifetime qui a 10 fois ton prix, donc qui équivaut à 10 ans de renouvellement. Bon, en général, la vie d'un site est... Il y a une stat qui dit que la vie d'un site est de 4 ans en moyenne. Donc là, bon, c'est bien de le faire. Mais c'était mal fait. Et ça a surtout aussi une mauvaise connotation enfin, c'était mal vu, ça devenait de moins en moins bien vu dans la communauté WordPress. Et il y a aussi de plus en plus de concurrents. Et certains concurrents arrivent en étant plus chers que d'autres. Par exemple, Gravity Forms a pas changé ses prix depuis. Je pense que Gravity Forms est l'un, ou en tout cas le premier plugin le plus connu dans l'écosystème WordPress. Il doit au moins avoir 8 ans, 8-9 ans, et ne serait-ce que peut-être 10 ans. Ils ont changé leur prix l'année dernière. Ils avaient rien changé en 10 ans et ils ont augmenté quasiment de 25% leur tarif, euh, le tarif et aussi les renouvellements. WooCommerce, par exemple aussi, a augmenté ses tarifs de renouvellement. Avant, ils offraient moins 50% et maintenant ils offrent 0%. Donc en gros, ton coût de revient du renouvellement et le prix d'achat initial. Euh, pareil, les coupon codes, enfin le discount sur le renouvellement augmente de plus en plus. Par exemple, nous, c'était 50%, on l'a augmenté à 30%. Euh, le, En fait, nous, l'une des raisons pour lesquelles on a augmenté notre tarif de renouvellement, et je pense certainement aussi pour les autres, c'est on commence à arriver à avoir un certain volume de tickets. Et si on veut garder une certaine qualité et pouvoir diminuer le nombre de tickets et demander à notre support engineer de travailler sur d'autres points plus importants comme des vidéos tutoriels, de la nouvelle documentation, etc., on se doit trouver un moyen, entre guillemets, de baisser un petit peu des tickets. Et l'un des moyens d'essayer les tickets, c'est d'augmenter le tarif. Si on augmente le tarif, forcément, le produit enfin, ça va descendre un petit peu le taux de conversion. Bon, ça n'a pas forcément été le cas dans notre cas. On a toujours le même nombre de renouvellements. Euh, Mais tu as du coup plus de sous pour éventuellement étendre ton équipe de support. Ça revient au fait exactement. que chaque ticket divisé par le prix que tu as eu. Tout à fait, exactement. Là, ça va nous permettre de recruter une personne. Agathe va déléguer pas mal de tâches à un marketing manager. Là, ça nous a permis de mettre du budget. Donc, on a mis 15 000, quasiment 15 000 dollars sur des vidéos tutoriels. Donc, ça nous permettre, on va en refaire encore. On est bien content du résultat des vidéos. Donc, on les fait faire par des professionnels. Donc, il y a une belle voix, une belle présentation. Donc, pour vraiment faire des tutoriels vidéo de qualité. Euh, donc oui, ça permet aussi, en augmentant ses tarifs, de mettre du budget. Là, en priorité, là, on ne pouvait pas forcément auparavant. Là, en termes de recrutement, cette année, on recrute pas mal. On a recruté un nouveau développeur, on recrute un marketing manager, on recrute un deuxième développeur, encore un autre développeur, un lead développeur. On est sur au moins 4-5 jobs en cours et on a déjà recruté des personnes supplémentaires sur différents nouveaux jobs. Donc oui, pour nous, l'augmentation des tarifs était cruciale entre guillemets dans le sens où on voulait mettre un coup d'accélérateur et pour mettre un coup d'accélérateur, faut recruter. Et pour recruter, il faut avoir des nouvelles sources de revenus et l'augmentation de tarifs était l'une de ces nouvelles sources de revenus.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.